Bonjour la famille de Dieu, voilà, je suis Marie-Jo, je me présente, j'ai 59 ans, j'habite à Saint-Joseph et j'ai sur le cœur de vouloir vous apporter quelques parties de mon témoignage de ma vie chrétienne. C'est vrai que c'est long, je vais faire court pour permettre de pouvoir vous dire le maximum. Et donc voilà, j'ai grandi dans une famille où tout le monde était catholique pratiquant. Et moi-même, j'étais toujours à la recherche de Dieu. J'étais très curieuse. Je suis de nature très curieuse. Et ce qui fait de moi une personne qui a toujours envie de connaître plus dans la vie. Je suis une personne qui aime la découverte. Et pour moi, le moyen de croire et de connaître Dieu, pour moi, c'est la plus grande et la plus merveilleuse curiosité que Dieu a pu forger en moi. Voilà, je suis une fille où j'ai une sœur jumelle. Et dans les jumelles, on peut être la dominée et la dominante. J'ai été dominée, ce qui fait de moi une personne où j'avais l'impression de ne point exister, mais qui vivait, mais qui n'existait pas. Parce que je vivais dans l'ombre de ma sœur. Et malgré tout, j'ai une vie très remplie depuis mon enfance. Je faisais de la danse, je chantais, j'étais toujours entourée d'un milieu artistique et qui était pour moi une richesse, une richesse. Mais ça ne me satisfait pas vraiment, dans le sens que je trouvais toujours, il me manquait toujours quelque chose. Et j'ai grandi, et l'école pour moi n'était pas vraiment ma tasse de thé, parce que mon père était très sévère et il nous disait toujours, nous les filles, je ne veux pas que vous allez faire des études, parce qu'il était tellement sévère, il avait peur pour nous. Donc je me suis dit, l'école n'est pas importante. Et aujourd'hui je regrette. Et j'ai essayé de faire mon bonhomme de chemin comme je pouvais, pour pouvoir ne pas être insatisfaite dans le milieu, dans les connaissances, etc., etc. Voilà. Et donc j'ai grandi, je ne peux pas dire que j'étais une fille qui a grandi dans la misère. On était dans un milieu moyen, on avait tout ce qu'on voulait, on n'était pas riches, mais on pouvait avoir tout ce qu'on voulait. On était des filles, ma sœur jumelle ainsi que notre sœur, et j'ai aussi un frère, on était plus ou moins chouchoutés, malgré cette sévérité parentale. Et donc j'ai grandi et à l'âge de 19 ans, l'opportunité m'est offerte de partir en métropole, et ce qui fait que j'ai rencontré mon mari, un Italien, et là j'ai compris que j'étais loin de ma famille et je devais exister par mes propres moyens, c'est-à-dire dans la découverte de moi-même. Et je me suis investie dans l'église catholique, j'avais une chorale d'enfants, je partageais la parole, l'évangile dans l'église avec le curé, j'étais vraiment investie. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais des sources en moi qui étaient guidées quelque part. Et tous les jours, je me disais, mais Dieu existe, je veux faire une découverte avec Dieu. Mais chez les catholiques, vu que moi j'ai 59 ans, dans ce temps-là, on ne connaissait pas l'évangile. On entendait, mais on n'avait pas fait une découverte personnelle. Et là, je menais ma petite vie de chrétienne comme je pouvais. Et chaque jour, pour moi, était un secret qui devait être mis à jour. Et un jour, eh bien, j'ai rencontré Dieu, mais pas dans une église chrétienne. J'ai fait la connaissance des témoins de Jéhovah. Et j'étais témoin de Jéhovah pendant 7 ans. Et donc là, je coupe la vidéo et je reviens. Comme je vous disais, voilà, j'étais 7 ans témoin de Jéhovah. Et là, j'ai commencé à comprendre que Dieu existait, même si leur Bible est quand même une Bible qui est falsifiée. Ils m'ont dit que Dieu existe, et je leur ai dit, parce que pour moi dans ma tête, je me disais que toutes les religions avaient une Bible. Je n'avais pas compris qu'il y a une seule Bible, peu importe si on la falsifie ou autre, mais il n'y a qu'une parole. Et donc pour moi, j'ai dit, si dans votre Bible se trouvent les mêmes choses que dans ma Bible en tant que catholique, eh bien je vais vous croire plus que les catholiques. Et ils m'ont dit, ok, on va faire des recherches. Alors je me suis procuré une Bible, et là on a fait des recherches, et j'ai vu que quelque part, il maintenait la vérité. La vérité, pas dans son entier, mais dans la compréhension de l'idolâtrie, de toutes les choses que, quelque part, les catholiques passent outre. Alors, je me suis dit, je vais étudier avec ces personnes-là. J'ai étudié pendant 1 an, et au bout d'1 an, j'ai pris mon baptême chez eux. Et je suis rentrée, j'étais pionnière pendant 7 ans. Donc, je faisais 40 heures de prédication par mois. Et j'étais vraiment à fond. J'ai rencontré des personnes quand même assez intéressantes, telles que j'allais dans les endroits où il y avait Alain Bardère, c'était dans des résidences secondaires, les Charlots, etc. J'avais eu l'occasion de les rencontrer. Et pour moi, c'était quand même assez enrichissant de pouvoir rencontrer des hautes personnalités. Et donc, pendant 7 ans, en étant chez eux, Dieu continuait son travail à travers ma vie, en me démontrant qu'il est un Dieu qui guérit. Ma vie de témoin de Jéhovah était toujours avec cette pensée de guérison. Je n'admettais pas que j'avais un Dieu que je servais, mais qui ne guérissait point et qui disait que la guérison était établie. Alors je me suis dit, il faut que je rencontre Dieu personnellement, et je fais de Dieu ma vie. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, si tu veux vivre cela, pars.
vends tout et pars. Et comme je vivais, mon mari avait une position financière, matérielle, très haut placée, c'était pour moi très difficile de lui dire, ben, on vend tout et on part. Mais Dieu a fait les choses. Quand je lui ai proposé ça, il m'a traité un peu de folle, parce qu'il ne comprenait pas. Et peut-être 3 jours après, il est revenu en me disant, si tu veux partir, on part, parce que j'ai le privilège d'avoir une grosse prime, et à ce moment-là, on pourra s'installer à La Réunion. Et c'est comme ça que je suis arrivée à La Réunion, et ma soeur qui avait sa fille qui était gravement malade, atteinte d'un diabète, dysfonctionnement de pancréas. Et ce qui fait que quand elle m'a dit ça, le mot guérison est revenu dans ma tête. Et je me suis dit, mais Dieu est le Dieu de guérison. Et elle m'a dit, ben moi je pars dans une église appelée Mission Salut et Guérison, et si tu veux, je t'emmène. J'ai dit non, si tu trouves un livre qui parle des témoins de Jéhovah, apporte-le-moi, je vais le lire. Et si je retrouve ma vie, parce qu'on m'a toujours dit que c'était une secte, et normalement une secte, tout le monde passe par le même chemin. Donc si tu trouves un livre qui parle de ma vie, à travers de quelqu'un d'autre, bien je viendrai, je vais venir avec toi. Effectivement, ce livre racontait la vie de cet homme, dans ce livre, et j'avais l'impression d'entendre mon histoire, tout mon parcours. À ce moment-là, je lui dis, maintenant je viens avec toi. Et quand je pense qu'elle était en métropole, et j'ai essayé pendant 7 ans de la convertir, et elle, même pas en 2 minutes, elle a réussi à m'amener au Seigneur. Pourquoi? Parce que mon cœur était déjà prêt à recevoir Dieu Tout-Puissant, Créateur, mon Créateur. Et à ce moment-là, j'ai acheminé avec Dieu jusqu'à ce jour. Et pour moi, cette vie a été remplie de beaucoup d'épreuves face à ma famille. Donc voilà, face à ma famille, j'ai rencontré beaucoup d'épreuves. Et je vais vous raconter cela dans quelques minutes. Donc, comme je vous disais, ma vie était remplie de beaucoup d'épreuves face à ma famille, parce qu'on me traitait de folle, parce qu'on disait toujours, elle est en train de changer de religion, elle change de religion comme elle change d'habit, donc elle est folle, elle doit avoir quelque chose que ça ne va pas. Et moi, je disais, Seigneur, comment pourrais-je leur prouver que je ne suis pas folle, et que je t'ai vraiment cherché, et je t'ai vraiment trouvé, et que maintenant, tu es le Dieu de ma guérison, et tu es le Dieu de ma guérison de ma famille. Et à ce moment-là, Seigneur, je suis allée à l'église, on avait une vieille voiture, et un des enfants, je ne sais plus si c'était la fille de ma soeur ou mon fils, avait claqué la portière en sortant de la voiture sur mon doigt. Et mon doigt était devenu tout, vraiment, je suis tombée dans les pommes, j'avais mal, je ne savais pas s'il était cassé, j'avais rien du tout, ce que je savais c'est qu'il saignait, et qu'à ce moment-là, il y avait une douleur intense, insoutenable. Et on m'a donné de l'alcool de menthe pour me faire reprendre faveur, et puis en même temps, on a mis un coton imbibé de déter pour que mon doigt ne s'infecte pas. Et il y avait on était en famille, et là, à table, le Seigneur, il m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, prouve-leur que tu n'es pas folle. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'ai levé ma main, et j'ai dit, Seigneur, tu as tout pris sur la croix de Golgotha. Maintenant même, tu guéris mon doigt. Et je regarde tout le monde. Instantanément, la douleur est partie. Et j'ai dit, mon doigt est guéri. J'ai mis sur la table, et tout le monde me disait, oui, c'est ça, c'est ça. Tu vas voir ce soir dans la nuit comment tu vas vraiment danser avec ton doigt. Et à ce moment-là, j'ai dit, vous voulez une preuve? J'ai pris ma main, j'ai fermé mon poing, j'ai fait un point, et j'ai tapé dans le mur en béton. Et j'ai dit, vous voyez pourquoi je suis guéri? Parce que Dieu veut vous prouver que je ne suis pas une folle, que je l'ai réellement rencontré, pour que je puisse proclamer la vérité. Et voilà comment j'ai gagné ma première victoire. Et j'entendais toute la famille qui disait, ouais, ben c'est super, c'est vrai, Dieu existe vraiment, elle n'est pas folle, etc., etc. Et quelque part, les épreuves ont continué comme ça, un petit peu la persécution, mais le combat, eh bien, pour moi, était un combat rempli de joie, parce que je savais qu'au bout, il y avait toujours la victoire. Et à ce moment-là, j'ai continué mon chemin dans le Seigneur, et j'ai commencé à voir aussi des épreuves à travers les églises. Mais pour moi, c'était une façon de continuer mon chemin et de ne pas avoir peur de ce qui pouvait m'arriver, parce que j'avais la conviction totale, corps, âme, esprit, que Dieu était avec moi. Et aujourd'hui, je peux encore confesser que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alors je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, que si Dieu est avec vous, peu importe ce que vous traversez, vous aurez toujours la victoire. Alors je dis toujours que soyons des chrétiens convaincus et convaincants pour pouvoir gagner toujours des batailles. Et donc voilà, et au bout de 3 ans à La Réunion, mon mari a voulu rentrer en métropole. Et je suis rentrée en métropole pour pouvoir continuer mon chemin. Et arrivée en métropole, j'ai eu beaucoup de propositions dans l'église, telles que j'ai fait l'école biblique, l'IBL au Luxembourg. J'entourais des personnes, des drogués, des alcooliques. J'étais conseillère spirituelle et j'ai vécu en communauté pendant 6 mois, mon mari, mon fils et moi. Et je recevais des gens, je faisais à manger pour des Américains, des francophones, qui venaient à La Réunion. Voilà, comme je vous disais, je vivais en communauté. Et à ce moment-là, je m'occupais de toutes les personnes qui arrivaient pour l'équipe Yes, c'était une équipe d'Amérique qui venait pour évangéliser. Et j'étais vraiment très 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 heureuse de pouvoir savoir que j'étais en train de servir les serviteurs de Dieu.
Et donc, voilà, donc à travers de tout cela, j'ai grandi. Je faisais partie d'une équipe de louanges le dimanche. J'étais diaconesse et aumônière, c'est-à-dire j'allais visiter les malades dans les hôpitaux et les gens en prison. Et j'avais une vie vraiment remplie, jusqu'au jour où, pour mon mari qui était, allons dire, chrétien, mais un chrétien très léger. Très léger dans le sens qu'il ne s'investissait pas, il était là et puis il attendait du tout cuit. Et avec ma force de caractère, il comprenait que Dieu était vraiment avec moi et pour lui c'était quand même une fierté. Et quand il allait, parce qu'il le faisait, il allait distribuer des prospectus parce que quand il faut dire une chose, c'est quand on est retourné en métropole, il n'avait plus un travail stable. Donc il fallait bien vivre, il fallait bien trouver un moyen de survie, je dirais, hein, passer de très haut pour tomber très bas. Mais pour moi, ça ne m'inquiétait pas. Je ne voyais plus le matériel. Ce que je voyais, c'était de pouvoir plaire à Dieu, mon Créateur, et de pouvoir faire tout pour qu'il puisse me redonner tout ce dont j'ai perdu. Parce que je savais que c'était pour une bonne cause. Mon mari était plus ou moins en haut, en bas, il se posait des questions, il était dans le doute. Mais moi, par la foi, j'ai marché et par la foi, j'ai triomphé. Et ensuite, on a eu notre appart. Je continuais à m'occuper des gens. Et je continuais à aller aux portes dans le sens où mon mari mettait des prospectus bibliques. Et moi, je ne rentre pas dans les détails, hein, je vous raconte tout simplement quel était le point de vue, quelle était la force de ces petits prospectus de l'église, que je mettais des messages évangéliques, que je mettais dans les boîtes aux lettres. Et mon mari, j'allais voir les gens m'accueillaient, je parlais avec eux. Et à la suite de ça, de ce travail, eh bien, mon mari a eu un travail sans passer de concours d'examen. Il est rentré à la poste jusqu'à ce qu'il est mort parce que je suis veuve. Il est mort et il a travaillé jusqu'à la fin à la poste. Donc pour moi, je vois réellement que ce que Dieu donne à l'un peut donner à l'autre. Peu importe si on le mérite ou pas, parce que beaucoup ont des choses sans le mériter, et beaucoup n'ont pas en méritant. Mais Dieu, lui, si on met tout entre ses mains, il est capable de pourvoir à nos besoins. Et ce qui fait que pour moi c'était une joie et c'était ma force, même que dans les églises, bien souvent je ne peux pas dire que tout était en haut, parfois j'étais vraiment à bout, j'étais vraiment frustrée, j'étais vraiment meurtrie dans ma chair et dans mon esprit, mais le fait que je savais que Dieu lui il était avec moi, ça me donnait la force de continuer. Et un jour, quand le pasteur m'a demandé de faire preuve d'obéissance, j'ai fait preuve d'obéissance, mais en même temps, ça a duré tellement beaucoup que j'ai quitté cette église et je suis partie au Luxembourg pour servir dans une autre église. Et jusqu'au jour après, je suis revenue à La Réunion. Mais c'est pour vous dire que servir Dieu, quand Dieu te donne des choses, et que bien souvent tu fais pour sa gloire, l'ennemi n'est pas content, l'ennemi se révolte, l'ennemi voit qui on est, il sait qui on est. Il sait, même dans les petites choses, si on le fait véritablement, il vient et il essaye de nous enlever et de nous décourager. Me revoilà, alors comme je vous disais, l'ennemi vient nous décourager. Et voilà, et en arrivant à La Réunion, mon mari étant mort, je servais dans une église et à ce moment-là, comme le pasteur savait mon parcours, il avait vu tout mon parcours, il m'a dit c'est une personne comme toi que je veux dans mon église, qu'on voudrait que des femmes se lèvent pour pouvoir servir. Et beaucoup ont trouvé ça injuste parce que cela faisait que 2 ans que j'étais dans l'église. Ils trouvaient injuste que le pasteur m'avait dit de me lever pour servir, pour faire des cures d'âme, pour essayer d'aider les gens qui faisaient de la dépression, qui étaient dans l'incompréhension totale, des réunions, des petites conférences pour les sœurs, leur donner la possibilité d'avoir confiance et de pouvoir marcher avec Dieu parce que dans ce domaine-là pour les enfants, disons que j'ai eu une grande expérience, j'ai un fils autiste, que je n'ai pas pu vous dire avant, mais je vous le dis, j'ai un fils de 33 ans qui est autiste et qui quelque part, j'ai eu un accouchement très dangereux, très grave, je pouvais mourir et dans ce temps-là j'étais témoin de Jéhovah et qui dit témoin de Jéhovah dit pas de sang et je leur ai dit s'il faut me mettre du sang, je préfère mourir que de mettre du sang parce que je ne veux pas déplaire à mon Dieu. Mais quand je disais tout ça, je n'ai pas dit sous l'emprise, je n'ai pas dit pour faire plaisir les témoins de Jéhovah, je l'ai dit parce que mon amour pour Dieu était entier et cet amour-là, je ne voulais pas le déplaire. Donc j'étais prête à mourir pour ne pas déplaire à Dieu. Et merci Dieu, merci Seigneur que tout s'est bien passé, même s'il est autiste, il a fait beaucoup de progrès, il travaille, il n'y a pas de souci, il travaille, il a son appart, il peut se débrouiller, alors que même à La Réunion, on avait dit qu'il aurait été quelqu'un qui était vraiment très dangereux, quoi, parce que ça aurait pu aller très loin. Mais Dieu a mis sa main et j'ai eu de très grandes victoires. Et je continue à avoir de très grandes victoires. Et pour moi, c'est ma fierté, ma fierté. Alors, ayant travaillé avec les présidents de l'association des handicapés, j'étais pendant 3 ans, et ayant travaillé avec les psychologues, etc. Donc j'ai compris comment trouver le moyen quand les enfants ont des problèmes et de pouvoir résoudre avec l'aide de Dieu le problème. Parce que je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs, c'est que un psychologue, lui, son travail s'arrête au corps et à l'esprit, et au cœur. Mais avec Dieu, on guérit l'âme.
l'homme ne peut pas toucher à l'âme si ce n'est que Dieu qui permet que la personne prie pour que l'âme soit délivrée de l'emprise de l'ennemi. Et cela, c'était très fort et très important. Et donc, dans les petites conférences que je faisais pour les sœurs, ça a amené à les sœurs à comprendre, si dans leur foyer, ils avaient des enfants avec un certain problème, de pouvoir les aider à comprendre et à traiter le problème avec l'aide et la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, tout ce bout de chemin, je l'ai fait avec des épreuves. Je l'ai fait parce que beaucoup n'étaient pas contents, ne voyaient pas que je me donnais à 100% sans rien demander. J'investissais mon argent, j'ai refusé de travailler parce que je suis de formation de fleuriste. J'ai refusé de travailler pour m'occuper de l'église, pour être auprès des gens. Et cela, les gens ne comprenaient pas. Et quand je recevais des choses de la part de Dieu, eh bien, c'était le zèle amer qui se mettait en avant, pour dire, ben, pourquoi toujours elle? Mais ils ne savent pas ce que moi j'ai traversé et que je pourrais encore traverser. Mais avec la grâce de Dieu, je marche la tête haute parce que mon Dieu est mon pouvoir et la puissance éternelle qu'il a mis en moi pour aider. Aider avec un grand A. Alors, comme je vous disais, suite à tout cela, toutes ces aides, tout ce que j'ai pu fournir à l'église, j'ai eu à un certain moment un découragement qui m'a mené à la désobéissance, c'est-à-dire me tenir loin de l'église, parce que je n'arrivais pas. Et j'avais vraiment bien compris qu'il est dit pardonne, et je remets toujours en avant, parce que Jésus ne nous a pas dit de pardonner une seule fois, mais 7 fois. Mais j'avais l'impression que j'avais dépassé le taux. Et parce que c'était trop pesant. Et je me suis dit, ben, je ne vais pas arrêter d'aimer Dieu, je ne vais pas arrêter de servir autour de moi, d'encourager, mais je ne serai plus dans les églises. Mais c'était de la désobéissance, mes frères et sœurs. Parce que si je ne trouvais plus ma place dans cette église, il ne fallait pas quitter, mais de retrouver notre église. Mais j'ai désobéi, je suis partie loin de l'église. Et je suis restée très, très, très longtemps loin de l'église. Et quand les gens venaient vers moi, et que j'avais toujours cette facilité de parler de Dieu, d'encourager, les gens me disaient, mais tu ne vas pas dans une église, tu vas nulle part? Ben, je disais non. Ben, fais quelque chose chez toi. J'aurais pu, si j'écoutais la voix de l'ennemi. J'aurais pu faire quelque chose pour dire les gens, venez chez moi, je vais ouvrir ma propre église, vous allez voir, vous allez être encouragés, vous allez pouvoir trouver des moyens de vous approcher de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Attention, attention à cela. Donc je me suis dit un jour, peut-être qu'un jour je repartais, mais je ne savais pas quand. Et comme dans mon passé, j'ai aidé un homme, Pascal, que beaucoup savent qui il est, je l'ai aidé à ne pas se suicider pendant 3 fois. Et donc, lui, malgré tout, il n'était pas du tout avec la parole. Il me disait tout le temps, bah, toujours en train de parler de la parole, toujours en train de me parler de la Bible. Mais je ne savais pas que c'était lui un jour, à travers son baptême, il m'aurait ramené dans une église. Et à cause de cela, je suis avec vous. Et l'église de la Moisson, pour moi, est très importante parce que la Moisson fait partie de ma vie. La Moisson, j'étais au Luxembourg dans une église où on fêtait la fête de la Moisson. Et je crois et je sais maintenant que cette église était faite pour moi. Parce que dans cette église, on bénissait, tout ce qu'on moissonnait, tout ce qu'on faisait, on bénissait. On bénissait la culture, on bénissait nos pains, on bénissait le blé, on bénissait tout cela. Et je trouvais que cela était quelque chose de formidable pour toute l'année. Et en fin d'année, on faisait cela. Et donc, quand il m'a dit, bah, tu viens pas me voir prendre le baptême, j'ai dit, je viens te voir, mais je ne vais pas dans une église. Et bien, j'étais pris vraiment, Dieu m'a pris vraiment au mot. Il m'a dit, ah bon, tu ne veux pas venir, eh bien, tu viendras. Et c'est là que j'ai eu une grosseur au sein. Et à travers de cette grosseur, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et je me suis replongée dans la prière. Parce que je priais, mais pas de la même manière. Je faisais des choses, mais pas de la même manière. Parce que j'étais un membre, mais je n'étais pas dans le corps de Christ. Et être dans le corps de Christ, c'est être réellement dans son corps. D'être dans une église, faire partie, de dire, j'ai des frères, j'ai des sœurs, qui fait partie, qui est dans la communion. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai prié, je recherchais Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, eh bien, fais de moi un instrument de valeur quand la moisson est mûre. Il y a peu d'ouvriers. Vous savez, mes frères et sœurs, je pourrais parler plus longuement. Je pourrais décrire encore plus longuement tous les témoignages de miracles que j'ai pu voir à travers les frères et sœurs où j'ai prié avec des réunions d'intercession. Je pourrais vous parler de tout ce que j'ai pu voir dans la misère dans le monde. Je pourrais vous parler parce que j'ai eu l'occasion de faire l'Europe, de pouvoir... Et donc, je pourrais vous développer un peu plus longuement, c'est un point. Là, j'ai survolé un peu mon message, mais ce que je veux que vous reteniez dans ce message, dans mon témoignage, c'est que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et quand on fait confiance en lui, quand il a sa main posée sur nous, peu importe où nous sommes, mais si on garde les yeux fixés sur Dieu, et on dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grande miséricorde, il sera toujours prêt à revenir vers vous et de vous prendre par la main. Alors, je veux vous laisser avec ce passage, parce que pour moi, ça a été un passage qui accompagne ma vie, à travers la bénédiction dans tout le sens du terme, hein, bénédiction financière, bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle, parce qu'on aura toujours à gagner avec Dieu. Alors j'aime bien ce verset dans Ecclésiaste, chapitre 11, où il est dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, et ils répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à sa place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout.
Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, et qu'il se réjouisse toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Alors, je veux vous encourager à mettre, peu importe les grandeurs, les profondeurs, les épreuves, votre vie pleinement en Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.